Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de convention mentale. Alors, qu'est-ce qu'une convention mentale? Vous allez voir que c'est hyper utile, en tout cas, surtout quand on est thérapeute ou bien quand on veut procéder à certaines expériences soi-même. C'est important de connaître ce que c'est pour pouvoir bien l'utiliser. Parallèlement à cette phrase, j'ai l'habitude de dire les règles du joueur sont les règles du jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre le lien. Une convention mentale, c'est comme si vous prenez une certaine décision sur la manière dont vont fonctionner les choses et l'univers va vous suivre et va se conformer à votre règle. D'accord? Je vais vous donner un premier exemple. Quand on utilise un oracle, vous savez, ce sont les cartes, un jeu de cartes. Alors ça peut être un jeu de cartes dit divinatoire ou bien simplement avec des petits conseils. Et le but, c'est de tirer une carte. Il y a plein de façons de tirer sa carte, vous voyez? Donc moi, par exemple, ma convention, c'est que je bats les cartes, pendant ce temps-là, je pose ma question, ensuite je pose le tas, je coupe et je regarde sur quoi j'ai coupé. Et pour moi, dans ma convention, ça, c'est ma carte. Ok? Pour d'autres personnes, ça va être presque pareil, sauf qu'au lieu de regarder la carte sur laquelle ils ont coupé, ils vont regarder la carte face cachée. Et ça, c'est leur convention à eux. Et en fait, on va remarquer qu'une fois qu'on a établi sa convention, on va rester dessus, et à chaque fois, on va pouvoir l'utiliser, et l'univers va, entre guillemets, comme se conformer à notre règle du jeu. C'est pour ça que je dis, les règles du joueur sont les règles du jeu. Je mets la petite nuance en disant, bien sûr, les règles du joueur sont les règles du jeu, mais il ne faut pas oublier que le plateau de jeu, entre guillemets, l'univers et son fonctionnement, existe déjà, et on doit être en accord avec ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas décider de n'importe quelle convention mentale si ça sortait du champ de fonctionnement de l'univers d'une manière générale. On ne peut pas réinventer le fonctionnement énergétique, etc. Voyez. Mais par contre, on va se mettre en synchro et on va l'utiliser comme ça ensemble. Donc ça, c'est une première convention, par exemple, quand je vais tirer des cartes sur un oracle. Autre chose, ça peut être une convention avec le pendule. Par exemple, le pendule, pour certaines personnes, quand ça balance, ça dit non. Quand ça tourne dans un sens, ça dit oui. Pour d'autres, si ça tourne dans un sens, ça dit oui. Si ça tourne dans l'autre sens, ça dit non. Vous voyez? Et chacun va avoir sa convention. Et une fois que vous avez votre convention, ça y est, ce sont vos règles. Et vous allez toujours fonctionner avec ces règles-là. Par exemple, en soins énergétiques, il y en a qui vont dire, ben moi je fais mon soin. Et quand le soin est terminé, je suis comme poussé en arrière. Très bien, c'est leur convention, vous voyez? Et à chaque fois comme ça, surtout dans tout ce qui touche au spirituel et à l'énergétique, c'est intéressant d'avoir des conventions parce que comme ça on a des points de repère. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste et il y a tellement de façons de fonctionner qu'une fois que vous avez trouvé votre convention, eh bien, vous restez avec et vous l'utilisez. Et c'est là où ça va devenir de plus en plus fin et ça va devenir de plus en plus évident. D'accord? On peut très bien avoir une convention en disant, tiens, ben moi, quand je rentre dans une pièce, si je ressens un frisson, peut-être que il y a quelque chose à régler dans cette pièce-là. Voyez? Quand je rencontre quelqu'un, si j'ai telle ou telle réaction dans mon corps, ça veut peut-être dire que cette personne est bien intentionnée ou mal intentionnée. Et on peut avoir comme ça une multitude de conventions, et c'est ce qu'on peut remarquer parfois chez les personnes qui sont clairvoyantes. Il n'y en a pas une qui va fonctionner de la même manière dans sa manière de percevoir, sa manière d'interpréter. Il y en a qui vont avoir des images nettes qui correspondent à une réalité. Pour d'autres, ça va être des images comme adaptées, desquelles il va falloir déduire quelque chose, mais c'est leur convention à eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres exemples à vous donner sur la convention? Sachant que je vais vous faire une vidéo spéciale sur le pendule puisqu'on me l'a demandé, et une autre sur la protection énergétique. Pareil, quand on a une protection énergétique, on a sa convention. Moi j'ai ma convention, mon protocole, on pourrait dire quand je démarre un soin, et je fais toujours la même chose. D'accord? Et une fois que la décision est prise, c'est mieux de s'y conformer. Par contre, on peut toujours changer sa convention, mais attention, plus longtemps on a utilisé une convention, au moment où on va changer, vous vous rappelez, c'est un peu comme un changement d'habitude. Dans le cerveau, il y a déjà des liens qui ont été faits. C'est pour ça qu'au tout début, la convention, on va vraiment se la spécifier et respécifier à chaque fois, comme si on réénonce notre règle. Et au bout d'un moment, c'est comme si on sent intérieurement qu'il n'y a même plus besoin de l'énoncer. On sait, on sent que ça fonctionne comme ça et on est connecté à cette réalité-là. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la convention. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et puis moi, je vous dis déjà, à très vite.